Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Alors voilà, je voulais faire une petite vidéo parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait pour vous partager un petit enseignement. À titre de rappel, bien sûr, il n'y a rien d'exhaustif à ce que je vais dire. Mais voilà, voilà comment se présente le tableau. Alors, nous avons deux triangles, un qui a la pointe vers le haut et un qui a la pointe vers le bas. Et nous voyons donc qu'il y a aussi un espace entre le haut et le bas. Nous pouvons assimiler le haut au bien, nous pouvons assimiler le bas au mal. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au milieu, c'est comme une sorte de muraille, une sorte de séparation, que je vais appeler le barzak. D'accord? C'est ce sera comme une sorte d'endroit où on pourra voir le haut et on pourra voir le bas et un petit peu se poser les questions. Je pense que je vais commencer par le mal, par ce qui est mal, comme ça on suivra ce qui est mal par quelque chose qui est bien. Donc ici on voit que le premier stade de mal, c'est el kufr, c'est le kufr, la mécréance. On appelle ça la mécréance. Cependant, el kufr, en fait, c'est le fait de recouvrir. Quand on recouvre, on fait du coufre. Et en l'occurrence, c'est pour ça que c'est la première étape en dessous du barzak, parce que c'est le moment où on va recouvrir. C'est-à-dire, c'est comme, voilà, je recouvre mon visage, je me voile la face. Voilà, c'est le fait de se rendre aveugle, de recouvrir la vérité, de ne pas reconnaître, par exemple, ses torts, ou ne pas reconnaître les qualités d'une autre personne, c'est le fait de recouvrir les vérités, de recouvrir les choses par des mauvaises choses, des bonnes choses par des mauvaises choses. Donc là, c'est encore gentil, on est juste dans, on devient un koufar. Voilà, quand on fait ce genre de choses, on devient un koufar. C'est la première stade de recouvrement. C'est pas le plus pire, parce que après lui, viendra le stade de el-zulm, el-zulma, l'injustice. Alors là, ce n'est plus la personne qui va se contenter de recouvrir, mais qui va, on va dire, inciter les autres à faire pareil, c'est-à-dire, il va entraîner des gens avec lui. Mais toujours peut-être avec une ignorance. Il pense peut-être faire bien, mais c'est... Voilà. Mais il reste dans tous les cas injuste. Alors ce stade-là, on vient donc après le stade de recouvrement, on rentre dans un stade d'injustice. Et on devient un zalim, un zalem, un injuste. Alors, encore plus bas, et là ça rentre dans la perversion, c'est le el-fusuq, el-fisq, la perversion. Et là on devient un fasiq, un pervers. Alors là, c'est comme une personne qui recouvre, qui pousse les gens à la justice, et qui sait très bien qu'il fait le mal. Et il continue. Alors là, c'est un pervers fini. C'est le malfaisant. Il aime faire le mal. Et quand la personne, elle pratique correctement ces trois stades de bassesse, parce que c'est de la bassesse, quand elle recouvre vraiment bien les trois phases de bassesse, alors elle tombe dans un système qu'on va appeler la diabolicité. Alors là, c'est la personne qui devient un être diabolique. Et il devient un diable, une personne très mauvaise. Qui aime recouvrir les vérités cachées, qui aime être injuste, qui pousse les autres à la justice, et qui se complaît dans cette malfaisance, dans ce mal-être, au point de devenir un diable et rentrer dans la diabolicité. Donc voilà, pour ce qui est de la bassesse des hommes, la bassesse intellectuelle. Voilà où ça nous mène. Alors maintenant, les personnes qui sont dans le barzak ont le choix. Ils voient le bien, ils voient le mal. Ils voient les deux stades. Le stade d'élévation et le stade de bassesse. Maintenant, on va passer au stade d'élévation. Le stade d'élévation commence avec une notion.
c'est la première étape pour s'élever. C'est Al-Islam. Al-Islam, c'est le fait de se soumettre. Une soumission, mais dans une volonté totale. Dans une sorte de consentement. C'est une soumission consentante. Alors, ici, la personne qui va appliquer l'islam sera considérée musulmane. On est tous musulmans, de gré ou de force, on n'a pas le choix, d'accord? On est un petit peu obligé de l'être. Et autant le faire de gré, d'accord? Ça nous évitera beaucoup de problèmes. Parce que, bon, il y a des personnes, il faudra les forcer, mais ceux qu'il faudra les forcer, ils sont là. Et on va les forcer, mais ça va être mal pour eux. Donc autant le faire avec un consentement volontaire et individuel et rentrer dans le cadre de hauteur. Ensuite, une fois qu'on aura donc appliqué ce stade de l'islam, on pourra passer à une étape supplémentaire. Donc, on va accepter de se soumettre à notre Seigneur, etc. Mais il y aura aussi le stade de l'iman. Alors, le stade de l'iman, c'est quoi? C'est le fait de devenir mu'min. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de prendre un engagement, de se montrer juste et d'être respectueux. Souvent, cet engagement, on le prend en présence d'une manifestation divine, en présence d'un représentant divin. Et c'est avec lui qu'on contracte donc, cet engagement par une poignée de main. Comme les présidents, ils font des engagements et ils se serrent la main, après tout le monde prend des photos. Et ben voilà, c'est quoi le musulman, pour atteindre le stade de mu'min, il doit serrer la main au représentant de Dieu sur terre pour qu'il soit fidélisé. Mu'min. D'ailleurs, Surat Al-Hujarat, la Surat 49, explique très bien ce que c'est qu'un vrai mu'min. Quand les Arabes disent « Ouais, nous avons la foi ». Non, ne dites pas « nous avons la foi ». Dites que vous êtes simplement soumis. C'est-à-dire que vous n'aurez réellement la foi, vous serez réellement mu'min, croyant, que lorsque vous croyez sans aucun doute au représentant divin qui était le messager de Dieu. Donc voilà pour ce qui est de l'iman. Une fois que ce sera soumis volontairement, que nous aurons contracté un engagement avec le représentant divin, alors là, et que nous respectons les règles de cet engagement, qu'on soit d'accord, hein. C'est comme quand les gens ont fait bay'a en dessous de l'arbre à Rasulullah. Ce n'était pas la main de Rasulullah, mais c'était la main d'Allah. Et ils avaient toute une série d'engagements à respecter. Et en l'occurrence, ici, quand on respecte cet engagement, nous rentrons dans une nouvelle étape qui est Al-Ihsan. Al-Ihsan. Alors là, Al-Ihsan, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être muhsin. D'être muhsin. C'est-à-dire d'être bienfaisant, d'être excellent. Vous voyez, à la différence du fasiq, le malfaisant, Al-Ihsan, c'est le bienfaisant. Et c'est un stade d'excellence. C'est la personne qui sera muhsin, ce sera la personne qui respectera l'engagement et qui se sera soumis entièrement en toute volonté individuelle. Et lorsqu'il restera constant dans Al-Ihsan, dans son cadre de muhsin, c'est le plus haut stade. C'est alors le plus haut stade qu'un croyant, enfin qu'une personne pourrait atteindre dans le système pyramidal en élévation, c'est Al-Ihsan. Une fois qu'il aura bien assimilé Al-Ihsan, Al-Ihsania, l'Essania, vous allez avoir, alors, vous allez augmenter et quand vous pratiquerez bien donc ces 3 étapes, vous atteindrez le stade de divinité. De divinité. À l'opposition du stade de diabolicité. Quand vous êtes dans le stade de diabolicité, vous marchez sur les chemins du diable. Et lorsque vous êtes dans le stade de la divinité, vous marchez sur le chemin divin. C'est ce chemin-là que nous devons emprunter. Donc voilà, je vous ai présenté donc ce schéma avec une interprétation que je vous ai donnée. On peut voir ici donc le schéma fusionné. Regardez, en fait,
ce schéma-là ne pourrait pas exister sans ce schéma-là. C'est pour ça que quand Allah il envoie des prophètes, il envoie toujours des diables avec les prophètes. C'est toujours comme ça. Ça n'a jamais changé, ça ne changera pas. Et donc il faut pouvoir, on va dire, gérer ces deux états. Ces deux états qui se trouvent dans un même monde. En l'occurrence, ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons donc ces deux états fusionnés, entourés donc du barzakh. Et on regarde un petit peu. Il faut pouvoir sortir de la bulle, de ce monde, et un petit peu analyser les comportements des uns et des autres, voir nous-mêmes, en tant que barzakhiens, se demander si on fait les choses bien. Savoir que si on fait les choses bien, on va être élevé, mais si on fait les choses mal, on sera abaissé. Donc voilà, j'espère que vous aurez eu un petit peu des enseignements par rapport à ça, vous aurez un petit peu compris le message que j'essaie de faire passer. Moi, la seule chose que j'essaie de faire, c'est vous faire réaliser pour vous faire élever, pour que vous vous élevez spirituellement. Inch'Allah, j'espère que ça marchera. Avec thé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ni'matuhu wa sakinatuhu wa ruhul qudus ya ayyuhallazina ahsanu bil husana. Respire.